Bonjour, deuxième vidéo complémentaire à la première sur quelques informations techniques là, sur le fonctionnement de la cabane à sucre et de mon petit évaporateur. Alors pour ceux qui s'intéressent, l'évaporateur, en fait, c'est pas un évaporateur standard, c'est un finisseur. Habituellement, c'est utilisé dans les grosses cabanes à sucre, là, donc à côté d'un gros évaporateur. On va couler le sirop dans le gros. Et pour ajuster le Brix, pour être sûr d'avoir un sirop bien cuit, on vient faire la finition sur ce type d'évaporateur-là. Moi, je voulais un évaporateur, évidemment, de débutant, là, quelque chose pour apprendre à faire du sirop. Alors, c'est quelque chose que j'ai acheté usagé, quelque chose qui a été fait là, par l'ancien propriétaire, qui avait évidemment, comme vous le voyez, des bonnes habiletés en soudure. C'est de l'acier 5,16, 5/16e de pouce, donc très épais. On parle peut-être un 8 mm d'épais, là. Donc vraiment quelque chose de solide, un bon évaporateur avec une seule panne plate. Donc il n'y a pas de panne à pli pour augmenter la performance, là, la vitesse de bouillage. Donc c'est sûr qu'on est limité là, à quelque chose comme un 16 litres à l'heure au niveau de notre capacité d'évaporation. Puis pour rendre l'évaporateur plus performant, bien évidemment, là, à l'intérieur, il y a de la brique réfractaire pour s'assurer que la chaleur est réfléchie vers la panne et qu'elle n'est pas absorbée là, par la masse de fonte, de la masse de l'acier finalement. Et si on regarde aussi, il y a des petits éléments de contrôle. Donc, on a ce qu'on appelle un draft control. C'est finalement, c'est pour contrôler la tire quand il y a des bourrasques de vent, pour éviter que le vent aspire la chaleur de l'évaporateur. Ça va compenser finalement. Donc, ça va ouvrir s'il y a un petit courant d'air, une brise, une bourrasque, là, ça va ouvrir et ça va prendre l'air de la cabane à sucre plutôt que de prendre l'air chaud qu'il y a sous la panne. Ensuite, on a le thermomètre de cheminée. Alors, lui, il est important parce que il nous permet de savoir justement si la chaleur s'en va dehors ou si elle reste sous la panne. Là, on voit qu'on est un petit peu trop élevé. On est à 900. Il faut être plus dans la plage du 600, là, qui est la normale. Il y a 3 minutes, elle était à 1100. Alors, pour faire baisser, c'est parce que je viens de rajouter du bois, donc ça brûle beaucoup. Alors, comme il y a beaucoup de chaleur, bien évidemment, ça génère de la tire dans la cheminée. Pour contrôler ça, on a une clé. Alors, c'est ce qu'on appelle la clé de souche. Contrairement à un poêle à bois, elle est vraiment à la sortie de l'évaporateur. Là, elle est fermée au maximum là, pour faire baisser la température dans la cheminée et ainsi s'assurer que c'est vraiment la chaleur, là, elle est sous la panne. Donc, je m'excuse, on ne peut pas voir les bouillons. Ça bouille tellement bien que la vapeur cache tout. Mais ça vous permet de voir quand même là, que le processus il est efficace. Alors voilà, donc c'était un petit complément d'information technique pour ceux que ça intéresse. J'ai aussi mesuré là, le taux de sucre dans l'eau. Bon, ben là, évidemment, c'est en train de geler. Alors, on ne voit pas très bien, mais on est à 2% de sucre. Alors, donc, ce qu'on appelle 2 degrés Brix. Alors, c'est de l'eau qui est peu sucrée. C'est normal, on est en début de saison, c'est la première bonne coulée. On ne s'en fait pas avec ça. Il ne faut pas oublier aussi que mon peuplement, là, c'est majoritairement de l'érable rouge. C'est une eau qui est moins sucrée que celle de l'érable à sucre. Alors, bien évidemment, c'est moins concentré, mais bon, on bouille un peu plus et puis ça fait de l'eau si bon sirop. Alors, merci de votre attention. Bonne journée.